Aujourd'hui avec Tracy, on va vous faire découvrir une recette autour du homard. Sur le livre, c'était les oursins, avec les changements de température, le changement climatique et la pêche interdite, et aussi nous sommes responsables de la pêche durable, et bien évidemment nous avons changé la recette. Alors vous allez découvrir avec nous des secrets de la recette et bien évidemment ma vision et aussi sa vision de cuisine. Action! Alors nous allons passer à l'étape de la cuisson du homard. La cuisson du homard, on va la faire simplement comme si le homard était dans son élément naturel. Alors on aurait pu rajouter des algues éventuellement dedans. Là nous allons rester sur une eau salée, fortement salée, et nous allons cuire le homard dedans. Ok, donc on va mettre nos homards en cuisson, mais on ne les met pas ensemble d'un coup, sinon on va stopper l'ébullition. Et donc du coup, voilà, les deux homards sont en cuisson. On les met très peu de temps, parce qu'on va récupérer la chair et aussi l'intérieur pour faire la sauce. Alors, on va les mettre 3 minutes. On est sur les 3 minutes de cuisson, il n'en reste plus que 2. Quand les homards seront cuits, on va les retirer. On va les refroidir très brièvement et ensuite on va les travailler, donc séparer la tête du corps, les pinces, récupérer la chair qu'on va concasser grossièrement et avec l'intérieur des têtes, on va faire une sauce. Donc voilà, les homards sont prêts. Voilà, donc on a deux possibilités, c'est soit retirer le homard et le mettre dans l'eau directement, dans l'eau glacée pour stopper la cuisson, mais on la cuit très brièvement, donc on peut laisser un peu tirer. Il ne va pas trop cuire et on aura une cuisson après juste, entre parenthèses, et parfaite homard si on laisse se refroidir naturellement. On va décortiquer les homards et en même temps, je vais décortiquer aussi Tracy avec des questions. Alors Tracy, dis-moi, pendant que je fais ça, parle-nous un petit peu de ton parcours culinaire avant de ce titre prestigieux qui est le titre des meilleurs apprentis de France. Raconte-nous un petit peu les maisons que tu as fait, un peu tout ce qui t'a donné l'envie de faire ce métier. Alors, à la sortie du collège, je suis rentrée en école hôtelière donc à Bonneville, en Haute-Savoie. Ouais. J'ai effectué plusieurs stages donc, au sein de grandes maisons et de beaux établissements. Et après l'obtention de mon baccalauréat, je suis montée à Paris, donc au sein de l'école Ferrandi, pour entreprendre un BTS Management d'unité de production culinaire. Ouais. En apprentissage au restaurant La Seine, par Stéphanie Lecalec. D'accord, avec Stéphanie, ouais, dans le 8e arrondissement de Paris. Tout à fait. Et pendant ce temps-là, donc, je me suis lancée dans le concours des meilleurs apprentis de France. C'était une très belle aventure, incroyable même. Comment tu es venue à ça, à vouloir faire ce concours? J'irai un petit peu de tout ça, donc j'ai commencé dès mon plus jeune âge à être admirative des chefs qui, comme vous, portent le col bleu, blanc, rouge. Ouais. Et un jour, à l'école hôtelière, donc j'ai entendu parler du concours des meilleurs apprentis de France et je me suis dit que ça pouvait être un point de départ pour de futurs objectifs. Et voilà, je me suis lancée et ça a fait. Bon, c'est plutôt sympa. En tout cas, on est fiers de toi. Tu as fait du bon boulot. Et la route, elle est longue et comme tu le sais, c'est loin d'être terminé. Tout à fait. Bon, regarde, là, l'homard, on l'a décortiqué. Donc, voilà, on essaie de retirer, de déjointer en même temps. Donc, on prend la petite pince comme ça. On la fait, soit on peut la faire de gauche à droite. Moi, je la fais de cette manière-là pour essayer de garder en même temps toujours la chair qui est là et de tirer un maximum le petit cartilage. Alors, là, on met toujours un petit coup de couteau très sec ici. Donc, bien à plat. Hop. Un coup à gauche ou un coup à droite, hop, on décortique, on pousse ici, voilà, comme ça, on a normalement la pince qui vient bien, mais là, de toute façon, on va tout retirer, voilà, comme ça, et on va ouvrir en même temps la pince pour retirer le cartilage s'il y en a. Sur celle-là, il n'y en a pas, tu me retires tout ce petit blanc là, comme ça, d'accord? Tu regardes, hein, s'il y a le cartilage toujours, il est ici. Hop, tu retires. Alors, idéalement aussi, c'est bien de jamais travailler le homard froid et de travailler plus que tiède. Comme ça, c'est une facilité justement à retirer la petite partie un peu cartilagineuse, on va dire. Donc, je te fais ça. Voilà, tiens, je te laisse faire ça. N'aie pas peur, je casse à côté de toi. Et vous, chef, donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de passer le concours des meilleurs ouvriers de France ? Eh ben écoute, la question elle est pertinente et tu sais que les meilleurs ouvriers de France, c'était bien évidemment, entre parenthèses, le saint graal des corps de métier, de tout ce qui est artisanat, tu vois. Et je me suis dit, un jour, il faudrait peut-être que j'essaye. Moi aussi, de voir si je suis capable d'être meilleur ouvrier de France. Mais c'est de nombreuses années de travail, hein. Comme tu sais, et le travail ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'on est meilleur ouvrier de France,
Mais il faut continuer justement à travailler, à se perfectionner et puis surtout être exemplaire avec beaucoup d'humilité. Hein, tu vois, c'est pas parce que tu es meilleur au vrai de France que tu es meilleur en tout. Donc il faut être bon. Il faut être bon dans son travail, mais bon humainement aussi. Et puis être surtout très près des gens, tu vois. Avoir cette passion, d'envie d'être près d'eux, de se perfectionner ensemble, d'évoluer, d'accompagner. Et puis toujours dans la transmission. Toujours dans la transmission, mais c'est un peu le principe de vie. Tu vois, très important. Donc là, on a encore les coudes, mais les coudes, on va les faire proprement au ciseau. Tu prends un petit ciseau, hein, et puis tu viens avec ton ciseau à l'intérieur. Hop, voilà, tu fais ça comme ça, et tu le fais de l'autre côté aussi. Alors là, c'est toujours un petit peu plus tendre. Ici, voilà, tu vois, en fait, tu récupères cette petite partie-là, et puis tu as les deux beaux morceaux comme ça, ici. D'accord? Donc là, tu vois, regarde, on va faire ça, on va garder tout ça. Et ça, on va le faire pour faire notre petite sauce pour notre homard. Donc on a gardé que les intérieurs avec cette petite pâte là. D'accord? Et pour faire une sauce d'homard ou un sucre d'homard, on ne garde pas les carcasses. Hein. Les carcasses, on fait une huile, mais on ne les garde pas. Pourquoi? Parce que ça pourrait donner un petit goût amer avec le temps de cuisson et le temps de réduction. Alors maintenant, on va faire un petit process qu'il faut que je t'explique avec le plus grand soin et le plus grand des détails. Et vu que tu es une meilleure apprentie de France, tu te dois d'être perfectionniste. Bon, alors, les asperges épis. On va récupérer cette petite partie. Hein. Tu vas me couper juste à, allez, un bon petit centimètre maximum pour me garder juste les épis comme ça. D'accord? Premièrement, c'est je taille mes légumes, je mets mes légumes dans de l'eau. On va mettre 18 grammes de sel par litre d'eau. D'accord. D'accord, donc on lave notre pointe, on les met à blanchir. Aussitôt, on les refroidit dans l'eau glacée, mais on ne les laisse pas dans l'eau glacée. Hein, le but, c'est vraiment de je saisis avec le chaud, je saisis avec le froid. Et derrière, aussitôt, j'égoutte et je les mets sur un petit torchon propre à éponger ou sur une petite grille propre aussi, inox, tu vois, pour faire tout ça. OK? Donc, mes légumes dans l'eau froide, d'accord? Hop, je les mets dedans, mais tu vois, regarde. Tu vois comme ça va vite, hein? Et aussitôt, tu peux les retirer, hein, toi-même, les laisser, les retirer, et puis les mettre sur un petit torchon ou un petit sopalin. Bon, on va cuire le tapioca. Allons-y. Avec un petit peu de sel. Puis on va le faire tomber en pluie, en continuant toujours cette ébullition. Et puis on va le cuire 5 minutes. Et de temps en temps, on va le remuer pour pas qu'il colle. As-tu des questions à me poser? Tout à fait, chef. Alors moi, j'aurais énormément voulu savoir si vous aviez des conseils à me donner, moi qui aimerais plus tard, hein, d'ici quelques années, passer également le concours des meilleurs ouvriers de France. Eh ben oui, les conseils, c'est de rester toi-même. Et c'est de continuer à te perfectionner dans ton travail tous les jours, à bien partager. Et puis après, c'est un concours, donc tu sais, comme le concours du meilleur apprenti de France que tu as fait, il faut s'organiser, se structurer, et puis surtout, il faut de la persévérance. Il faut de la persévérance, et même dans la défaite, il faut de la persévérance. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu rates un objectif un jour que tu es mauvais toujours, au jour le jour. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, même si tu as ce titre, par exemple, un jour de meilleur ouvrier de France que je te souhaite, eh bien, n'oublie pas que c'est pas une fin. Hein, c'est une remise en question, et c'est même encore plus compliqué. Quand tu arrives dans un restaurant où tu as un chef étoilé qui est meilleur ouvrier de France, ils t'attendent encore plus. Et quand tu es meilleur ouvrier de France, ils pensent que tu ne peux pas faire d'erreur. L'erreur fait partie de la vie. Tout le monde fait des erreurs. Et la plus grande erreur, c'est celui qui ne se remet pas en question de son erreur. C'est accepter justement les choses. On va éplucher les oignons. Ok, et donc maintenant on va passer à l'étape du sucre de homard. On va mettre l'huile d'olive, une belle noisette de beurre. Parce que ce qui compte, c'est que le beurre fasse bien mousser en fait le homard. Donc là, quelle va être la consistance recherchée de la sauce? Bon là, on va faire un sucre un petit peu, tu vois. On va faire pas une sauce liquide, on va faire une concentration de sauce. On va la presser derrière, on va récupérer un maximum de goût. On baisse la température. Et là, je vais commencer déjà à mettre le homard.
sent déjà une délicieuse odeur de caramélisation. Ah bah oui, et puis avec le beurre, alors là, c'est extraordinaire. Je mets les oignons. On va mettre un petit peu de poivre noir en grains, du fenouil sec qu'on mettra après. Donc anis étoilé, la badiane, donc on va mettre 3 anis dedans. Belle petite poignée de poivre noir pour apporter du goût et du caractère. Là, on a une pulpe de tomates, et bien on va les mettre directement. Alors là, regarde. Avant de mettre nos herbes aromatiques dedans, qui vont juste s'infuser pendant les 25 minutes de cuisson, on va faire le déglaçage avec un peu de vin blanc, un peu de cognac, et on mouillera au fumet de poisson. Donc là, on met un tout petit peu de vin blanc, histoire de déglacer. Voilà, pas trop. Là, tu vois, regarde. Là, on a bien déglacé avec le vin blanc tous les sucs de homard et le beurre qui commençait à s'accrocher avec les légumes. Donc là, on a vraiment une merveilleuse odeur, quoi. Alors, Tracy, tu vois, on va déglacer avec le cognac. Alors, une petite dose. J'en mets un tout petit peu, je fais très attention. Pas trop non plus. D'accord? On vient pour apporter le goût. Il faut faire chauffer d'abord avant de déglacer. On fait très attention. Petit retour de flamme, qu'on ne se fasse pas brûler. Et voilà. Donc pas besoin, tu vois, nous on a notre flamme qui est là. Avec le liquide d'avant, il n'y a pas besoin de remuer, tu sais, de faire de grands flonflons. Comme ça, des grandes flammes, ça ne sert strictement à rien. La flamme, c'est juste l'alcool qui a brûlé et qui s'est évaporé, c'est tout. Et là, maintenant, on va pouvoir mettre toutes nos herbes dedans. Tu vois, donc on va mettre notre branche de romarin, notre feuille de laurier. Si on l'avait mis avant, bien évidemment, ça aurait brûlé. On met notre fenouil sec dedans, hein, pour apporter du goût. Une petite branche de thym ou 2 petites branchettes de thym comme ça. Voilà. Donc là, on va juste venir un tout petit peu mouiller. Hop, comme ceci. Tu vois, tout de suite, bah, ça a arrêté la cuisson, hein. On l'entend même au bruit. Et on va laisser cuire une petite vingtaine de minutes. Allez, 20-25 minutes maximum. Très bien. Eh bien, écoute, maintenant, on va éplucher le navet daikon. Donc, tu vois, regarde, on a choisi un navet daikon assez ferme, bien dur. Pourquoi? Parce qu'on va le passer à la dérouleuse japonaise. Et ça, c'est mon côté, tu vois, la transmission où quand j'ai fait des voyages, j'ai été au Japon, j'ai vu tellement de choses là-bas qui m'ont aussi émerveillé et qui ont changé un petit peu des façons de travailler qu'on a nous en France. Et bien là, on va prendre le navet daikon, on va le tailler de cette manière-là pour faire des bandes. Donc, on ne prend pas tout le navet. Hop, on prend le côté le plus ferme. On va prendre la machine, on va placer le navet daikon bien par le centre ici, comme ceci. Ça, je serre ça, je vais derrière mettre ma lame. Donc à quoi va se servir ce navet? Et ben là, tu vois, c'est ça, avec ça qu'on va faire notre homard en fait. D'accord. Voilà, mais en fait, c'est pour avoir un taillage régulier, le plus régulier possible. Oui. Hop, voilà, ça me suffit amplement. Voilà, hein, on a à la dérouleuse, ça donne ça. Hein. Donc là, on va faire notre imprimé de navet daikon. On a déroulé ce navet pour obtenir une feuille uniforme, pas trop épaisse. On va remettre une autre feuille par-dessus et on va mettre des fleurs comestibles, bien évidemment, et qui vont venir un petit peu apporter de la couleur et de la sensibilité à cette feuille de navet. Donc là, on met des feuilles de capucine. Pendant que c'est encore frais et bien humide, on le pose dessus. Voilà. Ok, alors là, on a découpé notre homard en deux. Donc là, nous, on va faire des gros morceaux de homard. Pour garder une certaine mâche. Pour garder la mâche, on taille le homard en gros morceaux. Donc on les garde comme ça en entier. Et puis on va mettre tout ça dans le cul de poule. Et ensuite on va agrémenter tout cela. Voilà, c'est bon. Tu tournes un coup de ce côté-là. Là tu fais ça, hop, et tu fais ça. Tu reviens ici, tu tournes. Voilà, c'est juste histoire de presser un peu
tu vois, parce que de toute façon, les carapaces, tu ne pourras pas les... Oui, les écraser. Les écraser entièrement, c'est juste histoire. Voilà, d'avoir... Hop. Récupérer la quintessence. La quintessence, exactement. Voilà, bam, et c'est bon. C'est suffisant. Et regarde, tu vois, on a tout ici. Voilà, parfait. Donc ça, on va le faire juste réduire un tout petit peu et on va le lier au corail de homard qu'on a gardé avec un tout petit peu de beurre. Et on va le passer au chinois étamine après. Et ce sera parfait. Tout ce qui est crustacés, homard, langoustine, coquillage, on l'assaisonne avec du cayenne. Un tout petit peu de cayenne, très léger. Pas plus. Tu peux y aller, hein. Voilà, une ébullition et on passe. On va le mettre au frais en attendant qu'on finisse notre travail. Et maintenant, on va assaisonner les morceaux de homard simplement avec un petit peu d'herbe, très peu, donc un peu d'estragon. On va le lier très légèrement avec un petit peu de mascarpone. Je te laisse mélanger tout ça, tu peux y aller franchement. Voilà, je n'en mettrai pas plus. C'est important, c'est de sentir le goût du homard aussi. Nos perles de tapioca, on va les assaisonner maintenant pour faire la finition de notre homard. Ça a un aspect de caviar et en même temps, ça rappelle les œufs de homard. Alors, je vais prendre de l'encre de sèche. Comme ça, en même temps, ça va saler, ça va assaisonner. Et je vais assaisonner ça avec une vinaigrette, huile d'olive, citron. Hop. Ok, voilà. Maintenant, on va passer au dressage de notre plat. Allez, on va dresser notre cannelloni de homard. De décoration. Ouais, mes petites fleurs. Voilà, donc je mets ça. Je mets mon faux caviar de tapioca. Ensuite, mes petites fleurs d'ail. Pourquoi? Eh bien, parce que simplement, ça rappelle l'aioli. Quelques petites pousses de salice. Donc, je mets, voilà, comme ceci. Après, je vais mettre un petit peu de petites fleurs de coriandre. Alors, est-ce que tu veux bien voir si notre sucre de homard est bien frais? Viens me le mettre là, ici. Voilà, verse-le comme ça. Ouais, magnifique. Super, assez parfait. Voilà, en plus, on a mis ça avec la transparence. Donc, voilà, on va mettre un point d'aioli en haut ici. Hop. C'est vraiment très joli, en tout cas, un dressage très estival. Et c'est surtout féminin, tu vois. Il y a une part de féminité là-dedans. Et c'est frais, non? Magnifique. Une façon d'interpréter le homard. À présent, c'est à vous. De jouer. Et bonne dégustation.